Asa tuka? Mantap ban. C'est pas la tenue, ne me mettez pas dedans. Ah bon?
Moi, je ne peux pas dire ça. Il y a le simple là. Alors, là, il y a les bonnes les filles. Je reste vamos envoyer un autographe pour l'élection rapide. Je suis arrivé avant toi. Voilà, le limam est là. Oui. Je suis arrivé avant toi. Il paraît qu'il va avoir un quoi au niveau de mon au niveau de mon rectorat. Oui. Imam partout. Recteur. Imam partout. Aja. Aja, bonsoir. Monsieur. Le recteur a deux titres. Il y a le titre de recteur et il y a ce titre aussi. Voilà, ça c'est important. Ça, c'est important. Le monsieur là, il veut ma place. Il veut être recteur. Ça va bien?
Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Enfin, elle est venue le grand jour. Hein. Ah bon? Vous allez la voir toute pour vous. Ah mais c'est bien comme ça, c'est mieux comme ça. Le but ne va pas la monopoliser. Non, pas du tout. C'est bien ça. À côté ici, on gère, pas de problème. Ça va? Vous Vous êtes revenu? C'est pas la gare du monde. Ça va? Tout le monde va bien là-bas? Il faut courir derrière le gars. Non, je veux le. Non, on est parti avec les chevaux. Maintenant, on peut tout simplement le dire. Si nous vendons, c'est faire un vidéo. Même si le livre, ça va être. Je ne crois pas à ça pour le moment. Mais c'est lui, quand il a évolué ce machin-là, il faut qu'on le transporte pour l'amener au revenir. Non, il faut que le chauffeur vienne le prendre. Le prendre pour l'amener. Oui, il est juste pour faire 50 minutes dans des points là. Et puis après l'amener à la chute pour le ramener. Et un jour, il a donné le rendez-vous au chauffeur, il a dit non, à la télé, il a dit non, il faut que le gars vienne la chute. Tout ça pour venir. C'est sûr, non? Voilà, non. Ça, c'est un président de l'État. Ça, c'est la Sébastien. Qui? Sébastien. Maintenant, mais pas ça va être Juppé et Sarkozy contre Le Pen. Et celui qui va contre Le Pen, il va gagner. Parce qu'il y aura coalition. Mais elle, un jour, elle va passer. Ça fait 2 fois. 2 fois qu'elle est jamais. 2 fois, elle est jamais. Elle sera toujours deuxième. Bonjour tout le monde. Abdou. Bonjour. Ça va? Ça va bien. De notre collègue Madame Bolho Rabaha qui a décidé de prendre une retraite anticipée. Cette petite cérémonie, comme je l'ai dit, est organisée par l'association de personnel. Et donc, en termes d'agenda, nous aurons un mot de l'association du personnel. Ensuite, nous aurons le représentant résident par intérim, donc la directrice des opérations du programme du premier Niger, qui va dire un mot. Et nous aurons des témoignages des différents collègues par rapport à la collaboration avec notre amie, notre soeur, notre collègue, Madame Bolho Rabaha. Après ce témoignage des collègues, la plage sera ouverte pour qu'il y ait des témoignages éventuels d'autres partenaires. Et ensuite, nous aurons une étape de remise de cadeaux. Après cette remise de cadeaux, nous allons donner l'opportunité donc à notre collègue de dire aussi son mot. Et après, il y aura une petite collation. Voilà, mesdames et messieurs, de manière ramassée, l'agenda de cette petite cérémonie que l'association du personnel a bien voulu organiser à l'honneur de notre collègue. Je vous remercie. C'est bon? Donc, l'association. Madame la représentante résidente adjointe programme, représentant résident par intérim, chers collègues, honorables invités en vos titres, grades et qualités. L'association du personnel PNUD-PAM UNHPA par ma voix vous remercie d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette rencontre qui vise à magnifier et saluer un de ses membres méritants, en l'occurrence Madame Bolho Rabaha, qui a opté pour une retraite anticipée. Madame Bolho Rabaha, dont le sens des relations humaines, la simplicité, l'intégrité, la très grande et permanente disponibilité
ont marqué tout le monde, tant au sein du PNUD qu'au niveau des partenaires, à intention et professionnalisme, analyste de programme, chargé de programme FEU, chargé de programme gouvernance pendant plus de 10 ans et cumulativement team lead gouvernance depuis plus de 2 ans jusqu'à ce jour, date qui marque une nouvelle étape importante de sa vie. En effet, à cette date, elle totalise 25 ans de vie consacrée au PNUD et à ses projets. Vous convenez qu'avec moi que 25 ans d'investissement personnel, c'est toute une vie. C'est pourquoi nous disons que c'est pas sûrement vous manquer. Mais votre très grande disponibilité et votre très large expérience manqueront certainement au PNUD et à ses partenaires. Votre départ à la retraite constitue et créera un vide pour le PNUD et pour tous ceux donc qui comptaient énormément sur vous dans leur quotidien au bureau. En revanche, votre départ sera le bonheur de vos autres vrais collègues. Ceux-là qui n'ont pas pu pleinement profiter de vous à cause des contraintes professionnelles. J'ai nommé Tonton Aimé Bolo, Aïcha, Taïla et les autres. Ismaël. Madame Bolo, l'ensemble du staff à travers l'association du personnel et par ma voix vous remercie pour votre précieuse collaboration et vos conseils et vous souhaite plein de bonnes choses dans cette nouvelle aventure que vous commencez aujourd'hui. Nous sommes persuadés que cette nouvelle vie vous apportera beaucoup de bonheur auprès de vos proches et amis, pour que vous puissiez accomplir vos projets peut-être mis de côté depuis longtemps. Vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie. Profitez-en pour l'écrire sans faute. Que le Tout-Puissant vous accompagne dans cette nouvelle étape de la vie aussi importante que les autres. Nous disons tous Amen. La directrice. Chers amis, parents de Madame Rabara Bolbo, bienvenue à cette modeste cérémonie parce qu'elle aurait pu être plus grande, que nous organisons pour ce que j'ai appelé quand je suis arrivée un des dinosaures du PNUD du Niger. Une des dinosaures du PNUD du Niger. C'est difficile de préparer un discours dans des circonstances comme ça, donc j'ai décidé vraiment d'improviser, de parler du cœur. Mais avant de le faire, je voudrais vous transmettre les sincères désolations de M. Kodé, qui a eu une urgence et qui a dû voyager cet après-midi, et donc qui, je pense, aurait été la personne la mieux à même de faire un discours pareil. J'ai à peine 7 mois au Niger, au PNUD du Niger. Et en 7 mois, tout ce que ma collègue Mariama vient de dire à propos de Rabara, je l'ai expérimenté. Avant même que j'arrive, on m'a donné des références et on m'a dit, si vous arrivez pour n'importe quoi, contactez Madame Rabara. Elle est disponible, elle est accessible, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu le support, et je vous parle du côté privé, parce que c'est toujours difficile de s'installer dans un nouveau pays. Côté professionnel, je peux vous dire que 25 ans au service du PNUD, nous avons vu à la célébration du 50e du PNUD au mois de mai tous les acquis et les résultats qui ont été accomplis. Et beaucoup ont été faits par l'équipe de gouvernance,
par Madame Rabara Bongo, avec des nuits sans sommeil, des sacrifices. Et quand je parle, tout le personnel du PNUD et du système des Nations Unies comprend. Parfois à 2 heures du matin, parfois sans congé pendant des mois, parfois et surtout au détriment de la vie de famille. Et donc, aussi difficile que c'est pour nous de la laisser partir, nous pensons également que c'est un choix judicieux de pouvoir enfin avoir ces relations avec la famille, avec les amis, pas pour rattraper toutes ces années, mais au moins pour en profiter le plus longtemps possible. Je voudrais vous remercier d'être venu. Je voudrais remercier Rabat du fond du cœur. 25 années, si vous avez remarqué, c'est la moitié des 50 ans d'existence du PNUD. Le PNUD au Niger a 39 ans. Elle a passé 25 ans sur les 39 ans du PNUD du Niger. Et je pense, au nom de tout le personnel du PNUD, je voudrais lui dire merci. Merci pour le PNUD, pour tous les sacrifices, pour les résultats de développement atteints, pour le changement de vie qu'elle a pu accomplir à travers son travail dans la vie des communautés et des personnes pour lesquelles nous nous battons tous les jours pour améliorer les conditions de vie. Merci à vous d'être venus. Je vais m'arrêter là. Je ne veux pas aller au-delà parce que ça va devenir trop émotionnel pour nous tous. Et donc, vraiment merci. Et j'espère, et je suis sûre qu'il y a bien plus de collègues ici qui vont venir faire leur témoignage de leur expérience de vie. Pas seulement du travail, parce que 25 ans dans un même bureau, ce sont des expériences de vie à Madame Bolo. Merci encore d'être venue. Je vous remercie. Et merci aussi à l'association du personnel à travers Mariama. Nous allons maintenant ouvrir la plage pour tous ceux qui, parmi les collègues, voudraient faire un témoignage, dire un mot à l'endroit de notre collègue Rabat. Donc, il y a déjà un candidat ou une candidate. Merci. Bonsoir tout le monde. Je ne suis peut-être pas la mieux placée parce que je ne suis pas au PNUD, je suis à la coordination interagence. Je ne suis peut-être pas la mieux placée parce que ça ne fait que 4 ans que je côtoie ma grande sœur, mais je tenais à dire quelques mots, quelques évidences. Parce qu'en réalité, ce que je vais dire, c'est des évidences. Hajia Rabat, le premier constat, parmi tant d'autres, c'est ton magnifique sourire, Hajia. Elle a un sourire, elle a une joie de vivre, elle a une bonne humeur, elle a une énergie positive. Elle nous entraîne tous avec elle. Quand on arrive stressé au PNUD et qu'on croise Hajia, le stress s'en va. On fait une pause. Avec son âme de jeune fille, avec son sourire. C'est un vrai plaisir. Mais c'est une évidence, parce que tout le monde le voit. C'est la première chose qu'on remarque. Une autre évidence, c'est sa très grande générosité. Très grande générosité. Hajia s'est mobilisée, elle sait se mobiliser pour des causes qui lui tiennent à cœur. Et se mobiliser pour les causes qui tiennent à cœur d'autres personnes. Hajia peut faire des quêtes pour ne pas engranger elle seule les bienfaits que Dieu descend sur les gens qui font. Elle peut vous trouver pour vous dire, je fais une quête pour ces enfants orphelins, je fais une quête. Elle peut ne pas nous le dire et gagner tout le bénéfice pour elle seule. Mais elle veut associer tout le monde à ça. Sa très grande générosité. La troisième évidence, c'est son humilité. Hajia, malgré toutes ces années au PNUD,
brute, malgré toutes les compétences. Hadja reste humble. Hadja ne se mettra jamais devant alors qu'elle est debout. Ça, c'est la troisième évidence. Il y a tellement d'évidences, mais je pense que vous les connaissez. Si vous la connaissez, vous les connaissez autant que moi. Donc, je vais m'en arrêter là avant que le maître apprenne. Merci bien, Viva, pour tous ces bons mots. Un autre, et voudrais dire quelque chose. Ah, on va donner au plus jeune de la maison. Merci. Alors, ce que moi j'ai à dire ce soir, d'abord j'ai commencé à travailler avec Mme Bobo depuis 10 ans, pas seulement au PNUD. J'étais au projet au Parlement et elle était en charge ici au PNUD du projet à l'appui au responsable de la capacité du Parlement. Alors, quand je suis arrivé ici, j'ai été très bien pris en charge et encadré par Mme Bobo. Tout le travail que j'ai pu réaliser, toutes les fois que je reste au bureau en dehors des heures de travail, toute la partie que je ne sens pas, c'est parce que réellement Mme Bobo s'est encadrée dedans et avec elle le travail est vraiment plaisant. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de barrière entre le travail et la famille. Et toutes les fois que je l'ai sollicité, même en congé, il n'y a pas longtemps, lors d'une réunion du programme, j'ai l'habitude de dire que ma patronne est en congé parfois, mais sans repos. C'est l'une des rares personnes qui, pendant qu'elle est en congé, ne met pas son adresse mail avec le message « Je suis hors du bureau pour toute question adressez-vous à et elle reste branchée, elle reste connectée, et c'est elle-même, avant que je ne reçoive les messages ici au bureau, qui m'appelle parfois. Est-ce que vous avez lu ici le message de Nicole? Est-ce que vous avez lu ici le Maya? Je ne fais rien, je ne l'appelle pas, je ne l'appelle pas. Je considère ça comme une personne. Le lendemain, c'était un samedi, à 8h, elle rappelle. Vous avez vu mon appel? Est-ce que vous avez vu les messages de Nicole? Mais malgré cela, le travail, il n'y a pas eu de... Je ne ressens pas avec elle. La première préoccupation, c'est le travail bien fait, c'est également la famille. Ce que je vais témoigner. Merci. Merci bien. Quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose? Rémi. Bonsoir tout le monde. Je voudrais, au nom de tous mes collègues volontaires nationaux des Nations Unies en décentralisation, exprimer notre vive sympathie à Mme Bobo pour le peu de temps que nous avons